aller au-delà de la préparation physique. Aujourd'hui, nouveau live, deuxième live. On est avec Paul Gagné qui va nous rejoindre sous peu. Donc Paul Gagné, bon, il va se présenter, préparateur physique, essentiellement dans le sport de haut niveau et très haut niveau. Donc Paul, il vient d'arriver. Parfait, voir la demande. Avec Paul, d'aller au-delà de la simple préparation physique et avec toutes les connaissances qu'il a. Salut Paul, Salut, ça va bien? très bien. Tu es dans le labo là, dans ton Ouais, labo, ouais, mon labo. Ouais, c'est ça. Génial. Écoute, on va commencer. ouais, Donc déjà, merci pour ce live qui devrait durer entre 20 et 30 minutes. Maintenant, je sais qu'à chaque fois qu'on parle avec Paul, des fois, on va un peu plus loin, mais c'est pas grave, on est là par passion, donc c'est correct. Donc aujourd'hui, thème très général, aller au-delà de la préparation physique avec toutes les connaissances que tu as et que tu as acquis et d'expérience à travers les années. Et déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont directement sur Instagram, si tu pouvais te présenter un petit peu ton parcours et comment tu travailles, avec qui tu travailles. Paul Gagné, je suis préparateur physique. On était avec Michel Joubert, le podiatre, un de mes collègues, et Yves Etienne, on était dans les premiers, dans les cohortes du docteur Bricot dans les années 90 à faire de la préparation physique et de la posturologie. Par la suite, avec le docteur Guy Voyer de Marseille, on a travaillé beaucoup au niveau de l'élaboration du programme de Soma. C'est devenu Soma Training. Avant, c'était Soma Thérapie, toujours en lien avec la préparation physique et comment améliorer les performances, toujours en vue de minimiser les blessures. Ça a été toujours notre approche. On a vu rapidement qu'en modifiant par certains récepteurs et certains mouvements du cerveau, qu'on pouvait modifier la posture sans avoir vraiment à faire des exercices comme on avait auparavant été enseigné pendant des siècles et des siècles. Génial, excellent. Donc, pour ceux qui ont remarqué, vu l'accent, donc Paul, il est canadien, même si s'est formé pas mal en France avec Guy Voyer Ouais. et le docteur Bricot. Si tu pouvais expliquer un petit peu avec quel type de population travaille, quel type de sportif, comme ça permet un petit peu de situer un peu l'ensemble des gens, remettre en perspective. Étant du Québec, les joueurs de hockey, on vient au monde avec des patins dans nos pieds. Le vieil adage, c'est que le médecin, il doit faire attention de ne pas se couper les doigts lorsqu'on vient au monde. Donc, le hockey, c'est surtout une passion que j'ai travaillé. C'est ma 41e année maintenant en préparation. Je travaille beaucoup avec les skieurs aussi. Ok. Surtout le Québec, c'est une plateforme pour le ski de boss. On a des petites montagnes, donc avec les Sœurs du Four-la-Pointe depuis plus de 20 ans, plusieurs autres champions. Patin artistique aussi, d'ailleurs, j'avais les Français, Guillaume, Gabriela Papadakis et Guillaume Ciceron, qui ont multiples champions du monde et champions olympiques. J'ai eu la chance de travailler avec eux, sont de Clermont-Ferrand. Et plusieurs autres types d'athlètes, mais surtout le hockey, certains sports de combat aussi, et des sports d'hiver surtout. Génial, parfait. Il y a un point que tu as évoqué dès le début, donc finalement c'est un axe qu'on développe aussi chez Labo, c'est justement la posturologie. On va mettre un petit point de focus là-dessus. Comment est-ce que toi tu vois la posturologie aujourd'hui et comment tu arrives à l'appliquer et le transférer justement dans le sport performance? Parce que tu travailles vraiment dans le sport performance et l'idée c'est faire comprendre aussi que la posturologie ne reste pas une thérapie, une pratique, on appelle ça un peu comme on veut, uniquement dédié à ceux qui ont des problèmes de douleur. C'est comment est-ce que tu peux utiliser ces principes, toi, que tu transfères dans le sport de haut niveau, en l'occurrence? Bon, donc, on vit sur la planète Terre, on est soumis à la gravité, donc on s'est aperçu très rapidement que c'est surtout la déviation au niveau du plan scapulaire antérieur. Donc, je pourrais dire que maintenant, lorsqu'on a commencé dans les années 90, 75% de la population était en avant du centre de gravité, leur centre de masse. Par contre, maintenant, à cause de la position assise, le sédentarisme, les écrans, les muscles des yeux sont beaucoup plus faibles. La ponévrose plantaire est moins stimulée. Les gens ne se promènent pas avec des petites sandales comme ça, surtout dans un pays comme le Québec. Mais la sédentarité, moi, je peux vous dire que c'est ça qui a aggravé beaucoup les cas. Dans le moment, 95% environ des gens sont en avant au niveau de la gravité. Donc, la gravité va travailler énormément sur les chaînes musculaires. Donc, lorsqu'un athlète, même avec un entraînement adéquat, même avec un régime alimentaire,
mais qui va constamment être blessé ou être en dessous de ses performances. La posturologie nous a donné les outils vraiment d'aller travailler avec des choses pour travailler à l'intérieur de son cerveau, à l'intérieur de ses récepteurs, pour modifier à long terme cette position dans l'espace. Par après, là, on peut rentrer dans le renforcement, dans les étirements, dans les mouvements. Mais avant de, moi je dis tout le temps aux gens, l'analogie, si vous allez acheter une nouvelle maison, ben regardez, vous allez aller dans le sous-sol, vous allez aller à la base. S'il y a une fissure dans la structure, normalement, vous allez avoir difficulté à bâtir plus haut. Donc, pour nous, la posturologie a vraiment nous a aidé beaucoup à bâtir une meilleure base, la base de la pyramide qu'on appelle la pyramide de la préparation physique, beaucoup plus solide et à répondre à des questions qu'on n'avait pas. Avant, c'était vraiment le muscle, le tendon. Pourquoi? Ben, c'est peut-être le génétique, mais on s'est aperçu que c'est les récepteurs, mais plus on se sédentarise, moins on se stimule, moins on crée des mouvements qui sont stimulants, parce que les gens bougent moins. Donc, plus notre posture va se dégrader, donc la performance physique ça va être beaucoup plus difficile à atteindre de haut niveau. Génial. En discutant là, de ce qu'on disait, ça m'a rappelé le live que je faisais en 2020 pendant le Covid. Et j'avais discuté avec Jérôme Siméon, je sais pas si tu connais. Oui. Ouais. Et en fait, on avait aussi parlé, parce qu'il est aussi formé Brico sur la posturologie. J'ai Et lui, même eu la chance, j'ai entraîné Jérôme c'est vrai? quand il était à Montréal. C'est un des premiers joueurs de rugby à jouer au football. Il était pour McGill. Ok. Donc, il était venu nous voir, puis il est devenu, en même temps, il a travaillé avec nous dans notre clinique. Ça fait longtemps. Ça fait environ 25 ans de ça. Puis, il a Ok. redéménagé chez lui. Puis, il a eu une excellente. C'était un jeune homme brillant. Il est encore. Là, il était un peu plus âgé, mais Ouais. il est super brillant. Il a vraiment bien adapté les systèmes. Dans le temps, on travaillait beaucoup avec Charles Poliquin, Mhm. mais il a vraiment adapté beaucoup. C'est un excellent préparateur physique. Ouais, on l'a suivi. Ce qu'il a aussi beaucoup mis en lumière, on va dire que pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est aussi quand il travaillait avec Kevin Mayer, justement, Ouais, dans l'athlétisme. ouais. C'est là qu'il a dit, ah, il y en a, ah, ok, je commence à connaître. Mais c'est intéressant parce que, enfin, pour ceux qui nous suivent un petit peu, ce qui est marrant, c'est que quand on parle avec certains préparateurs physiques en France, avec Romain, je sais pas s'il est là aujourd'hui, on a eu la même discussion avec des préparateurs physiques du Canada et vous voyez un petit peu comme des ovnis parce que vous sortiez un petit peu des sentiers battus, non pas que par la posturologie, mais par rapport à tout ce que vous utilisez comme outil dans la préparation physique. Du coup, c'est assez intéressant de voir un peu ce parallèle-là. Enfin bref. Et ce que je veux dire, du coup, par rapport à Jérôme Séméan, c'était que il disait que quand il s'était formé en posturologie, tout de suite, il utilisait la posturologie avec ses athlètes. Est-ce que toi, justement, c'est systématique et est-ce que tu as vu des gains assez significatifs, métriques, on va dire, par rapport à ça depuis que tu utilises ces outils-là? Plus au niveau de la préparation, au niveau de la prévention de blessures aussi. Hmm, C'est ce qu'on s'est aperçu. C'est très difficile à quantifier. Il faut faire attention avec les ça. chiffres parce que les chiffres, on peut le faire dire n'importe quoi. Mais ce qu'on s'aperçoit, puis moi, l'important, si je travaille avec toi, si tu es mon athlète, je veux que immédiatement, à l'intérieur de quelques heures ou quelques minutes, qu'il y ait quelque chose que tu vas ressentir. Lorsque tu fais un geste sportif, lorsque tu joues au hockey, tu joues au foot, ben, tu n'as pas d'appareil qui mesure, tu n'as pas de miroir, tu n'as personne près de toi. Demain, on est sur la glace, on amène nos appareils iso-inertiales, mais j'emmène même pas les ordinateurs pour mesurer parce que je veux que l'athlète engramme des mouvements, puis lorsqu'il n'y a pas l'appareil sur lui au niveau de l'excentrique à haute vitesse, mais qu'il se sente mieux. Déjà, il voit, puis tous les athlètes, c'est ça qui est le plus important. La posturologie nous a emmené ça. La personne, on faisait un test sur une jambe, on teste, mais en unipolal, on prenait une vidéo, on le voit, puis la personne le sentait. Hmm. On donne des mesures on a une plateforme de force ici que tu as pu voir dans le Desmotech, mais je m'en sers surtout pour l'athlète et pour les physios qui travaillent avec lui ou les médecins parce qu'ils ont besoin des chiffres. Lui, il se sent déjà beaucoup mieux. Il n'y a pas vraiment à voir que c'est 1 millimètre à gauche ou à droite. Demain matin, il peut être revenu à la même place. Le but, c'est d'avoir des outils pour les rebalancer et de détecter des gros, des gros problèmes au niveau des récepteurs. C'est surtout ça. J'aime bien ce que la manière dont tu dis, c'est que on a des outils à disposition qu'on peut utiliser ou pas selon la personne et selon un contexte. On reste pas dans quelque chose qui est figé.
c'est tout le temps la même chose en fait. Et ça me parle beaucoup, la manière dont tu l'évoques. Il y a beaucoup d'approches qui ont été faites en clinique aussi. Donc, il faut Mm. faire, nous, on travaille, c'est très aléatoire. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup. Souvent, les gens m'appellent, ah, je veux faire des internats avec toi. Je leur dis, tu n'apprendras pas beaucoup parce que la recette, il n'y a pas de recette. C'est à l'intérieur d'une boîte à outils, puis je l'adapte. Mais ça s'appelle l'expérience aussi. C'est on appelle ça en français le pifomètre. Donc, oui, à l'intérieur de la science, il y a des choses qu'on ne peut jamais prouver. Donc, je ne peux pas dire, oh, je suis arrivé à ce niveau-là, je suis arrivé à cette équation-là parce que j'ai fait ça. On pourrait avoir pris un autre chemin, puis on aurait arrivé à la même endroit. Le coaching, c'est 50% un peu de la vente, même plus que ça. Si tu achètes ce que je te vends, j'ai déjà 50% des résultats d'acquis, même si mon système n'est pas super. J'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a un parallèle les discussions on a beaucoup de discussions entre Romain et Adrien, Romain et Adrien, Ouais. on discute beaucoup, on brainstorm et tout. Et Romain, il avait tu vois, il utilise l'analogie, en fait, finalement, c'est ça. Et l'entraînement, ça reste de l'art. C'est comme tu as plein d'ingrédients, comme un cuistot. Tu as plein d'ingrédients et tu vas les utiliser à bon escient par rapport au plat que tu essaies de faire. Et que de dire que tu as tout le temps 10 grammes de sel, 10 grammes de poivre, ben, en fait, ça n'existe pas, en fait, dans la vraie vie quand tu travailles surtout avec l'humain, en fait. Puis j'ai la chance de travailler avec certains des meilleurs chefs au Canada. Et je pourrais vous dire, j'ai les mêmes recettes qu'eux, mais ça goûte jamais comme eux. Donc, il y a une essence, il y a la passion, il y a vraiment l'être humain, c'est mesurable. On est une machine électrique. Donc, si tu y mets de la passion, tu y mets de l'enthousiasme, tu y mets de l'électricité, ben, tes résultats, c'est contagieux. Moi, j'ai toujours dit à mes athlètes, mon but, c'est de t'inspirer et non de te motiver. Mm. L'inspiration vient avec la respiration et ça dure longtemps. Lorsque tu entends un musicien ou un artiste dire je me suis inspiré à écrire cette chanson ou faire ce film, ils n'ont jamais dit j'ai été motivé à faire ça. La motivation, c'est de très courte durée. Ça peut être d'un côté très négatif, c'est de très court terme. Donc, crier ou de donner des ordres très armés, il n'y a, pas vraiment de valeur sur le changement à long terme. Donc, lorsque tu inspires les gens avec qui tu travailles, les athlètes ou même en réhabilitation, tu vas avoir tu vas avoir un impact beaucoup plus grand parce que c'est très profond. Excellent. Que penses-tu justement par rapport justement au coach, on va dire at large, hein, coach sportif, préparateur physique, on appelle ça un peu dans toutes ces sphères qui touchent à l'entraînement, on va dire, qui en mode gourou, qui justement ont justement une très bonne communication. Par contre, niveau compétences, des fois, ouais. Que penses-tu de ça? Mais les résultats vont toujours parler. Donc, moi, je lui dis surtout là, maintenant, moi, je suis quand même assez nouveau en ligne. Nous, dans le temps, mes collègues, soit Charles Poliquin ou eux, si vous étiez trop présent, dans le temps, il n'y avait même pas d'Internet lorsqu'on travaillait, mais si vous étiez trop présent, c'est que vous n'étiez pas assez occupé ou pas assez bon pour être en salle ou travailler avec les athlètes. Lorsque tu travailles 60-70 heures par semaine à préparer des athlètes, tu n'as pas le temps vraiment d'être sur Instagram à faire des photos ou des lives ou tu n'as pas le temps de faire des selfies. Tu es, dans les tranchées, tu travailles avec les soldats pour les préparer. Donc, ça l'a changé. Il y a d'excellents préparateurs physiques, mais faites attention, il y a beaucoup de gens que j'ai travaillé avec faites vos recherches avant. Souvent, les gens, malheureusement, ils vont adopter un programme parce qu'ils veulent être comme la personne qui voit. Mais ça ne veut pas dire, moi j'ai 62 ans, puis je peux vous dire que je suis quand même en bonne forme physique, mais la plupart des gens de mon âge, lorsqu'ils atteignent, on les voit sans chandail toujours, mais faites un petit test, l'hormone de croissance souvent est très, très présente, ou elle a été présente dans leur vie. Ça, on en voit beaucoup, beaucoup. Lorsque tu as les abdos, puis tu as encore des très gros muscles dans la soixantaine, je peux vous dire, moi, que c'est très, très, très rare qu'il n'y a pas de petite assistance quelque part. Par contre, puis c'est très vendeur, on voit ça, wow, mais c'est comme ça. Nous, on commence à s'adapter. Souvent, les gens qui travaillent avec nous disent ah, il faut que tu poses plus. Mais pour moi, encore là, on est comme l'ancien chef cuisinier qui est dans sa cuisine, qu'on cote, puis parce que c'est pas on veut pas montrer ce qu'on fait. C'est difficile de montrer ce qu'on fait parce que ce qu'on fait, c'est très, très aléatoire. On ne veut pas donner
Il y a certains des collègues que je connais très bien qui ont bâti des bonnes business, puis en privé, ils me disent, j'ai été obligé de faire du McDo maintenant. J'ai été obligé j'ai pris j'avais un 2 étoiles Michelin, mais pour faire de l'argent puis avoir plusieurs entraîneurs, je ne pouvais pas garder. C'est assez Hmm. rare que tu vois un restaurant 2 étoiles ou 3 étoiles Michelin qui est à grande échelle. Souvent, c'est des petits bistrots qui ont 10 tables. Pourquoi? Parce que c'est un contrôle. Donc, c'est toujours lorsque tu travailles en haute performance et dans le pointu, c'est très difficile à former des gens comme ça parce que oui, il y a une méthodologie, mais est-ce que tu vas atteindre les mêmes objectifs ou les mêmes résultats que j'ai eus? Des fois, c'est mieux. J'ai des élèves qui ont des meilleurs résultats que moi, mais l'équation, c'est l'expérience. L'expérience pratique découlera toujours des réflexions aussi qui t'emmènent à de nouvelles réflexions. Et qu'une personne qui n'a pas, pour utiliser les mots que tu as utilisés, dans les tranchées, justement, à entraîner, ben, tu pourras apprendre toute la théorie que tu veux. Tu vas jamais mettre en application, tu n'auras jamais le recul nécessaire et tu n'auras pas la réflexion. Tu te dis, OK, mais il me manque cette pièce dans mon équation, dans mon principe, dans mes principes d'entraînement. Et ensuite cette pièce, et ensuite cette pièce. Parce que si tu connais que la théorie, ben, tu seras un théoricien, quoi. C'est pas un entraîneur. Mais c'est aussi de l'appliquer sur toi. C'est important. J'étais sur la côte est américaine, je m'entraînais avec une de mes athlètes olympiques, mais je m'entraînais avec elle. Mais j'ai l'âge de son père. Pourtant, c'est une athlète, elle a gagné une médaille d'or, elle a gagné, mais on avait du plaisir. Son copain était là, puis il est à moitié de mon âge, mais on avait du plaisir. Est-ce que j'étais meilleur qu'eux? Non, mais j'étais capable de le faire. Mais pour moi, puis pour eux, c'est wow, ça c'est inspirant. Puis en même temps, moi, je peux tester des choses sur, OK, une personne que dans certaines sociétés, c'est qu'à 62 ans, on est un vieillard, mais mais lorsque je vais voyager au Japon et en Chine, il y a plusieurs gens comme moi qui sont très, très en forme, même à 80, 90 ans. C'est très nord-américain et très ouest européen d'être sur les lignes de touche après 50 ans même. Donc, Hmm. c'est important d'appliquer aussi. Un bon cuistot va toujours goûter. C'est assez rare un cuistot qui est très, très maigre. En anglais, ils disent tout le temps Never trust a skinny chef. Ne peux pas vraiment faire confiance à un cuistot qui est très, très maigre. Parce qu'il n'a pas vraiment goûté beaucoup. Donc, au niveau de l'entraînement, ça ne veut pas dire d'être Arnold Schwarzenegger, mais c'est d'être capable de démontrer, être capable, il y a une limite. Si je fais ça encore dans 20 ans, c'est sûr qu'à 82 ans, je ne pense pas. Il y a Jack LaLanne qui l'a fait jusqu'à sa mort à 95 ans, mais c'est des exceptions, mais c'est ça qui est important. Excellent. Transition assez vite trouvée, parce qu'on voit plein de choses derrière chez toi. Adrien, elle m'a dit, ah, tout plein de disques, Desmo et tout. Ouais. Parce que du coup, quand on est venu te voir, bah, il y a 2 mois de ça, 3 mois maintenant, qu'on a donné le séminaire à Montréal, Ouais. bah, on a pu tester, enfin, j'ai pu tester la Desmo chez toi. Ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais développer pour ceux qui ne connaissent pas forcément, justement, excentrique, haute vitesse, enfin, voilà, Desmotex. Tu pouvais en Ben, parler un peu? la technique, c'est iso-inertie. Ça a été développé en Suède par l'Institut Karolinska en Suède. Il y a environ, c'est presque 40 quelques années. C'était pour la NASA. Dans le temps, il avait commencé à implanter des navettes spatiales qui vont envoyer des astronautes pendant un X nombre de temps à l'espace. Donc, on sait que dans l'espace, on perd beaucoup de densité osseuse et musculaire. Donc, on le savait que l'excentrique était très bon pour ça, pour maintenir et même augmenter. Par contre, les appareils qu'on utilisait, c'était on appelle ça des crochets avec, on rajoute une charge, tu descends, tu remontes, tu remets la charge. Donc, c'est pas vraiment pratique dans une navette spatiale. Donc, ils ont inventé, c'était la compagnie Yo-Yo. Ils ont mis une courroie avec une corde et avec un manche. Donc, tu mets des disques. Plus tu tournes, c'est comme un yo-yo. Plus tu tournes, ça ramène. Le disque est gros et plus tu vas vite, tu vas rapide, mais plus le recoil qu'on appelle le retour est rapide. Donc, c'est l'excentrique à haute vitesse. Ce que les Italiens ont fait avec Desmotech, au lieu de mettre une courroie qui est plus lente, comme beaucoup de compagnies ont continué parce que c'est très solide, mais il y a même des compagnies qui font même des cônes, mais le mouvement est trop lent pour vraiment avoir un impact sur la réhabilitation ou sur la performance sportive. Donc, l'iso-inertie générale, c'est une surcharge excentrique. Ce que Desmotech ont réussi à faire il y a une douzaine d'années, c'est une surcharge excentrique à haute vélocité qui va vraiment aller au-delà des demandes du sport. Lorsqu'on joue au hockey,
lorsqu'on change de direction, le mouvement excentrique n'est pas dans le bas du mouvement, c'est vraiment rapide. Lorsqu'on joue au foot, lorsque tous les mouvements dans la vie, lorsqu'on marche, on court, l'excentrique arrive très, très haut dans le mouvement. C'est très rapide. Donc, si tu n'entraînes pas ça, tu vas juste bâtir plus de muscles, mais tu n'auras pas vraiment au niveau du système nerveux une adaptation pour vraiment absorber de façon rapide et de réaccélérer. Donc, c'est ce qui nous a emmené. Les joueurs de hockey adorent ça. Puis, un impact au niveau du cervelet, au niveau de la posture. On peut montrer, j'ai quelques vidéos sur Desmotech. J'avais une fille qui avait quand même assez grosse scoliose. Je n'ai pas travaillé avec ses récepteurs. J'ai travaillé seulement avec la petite portable que vous avez, qui est environ 3 kilos. Puis on a fait, puis sur la plateforme, je voulais mettre ça très objectif. Donc, j'ai pris les mesures sur la plateforme de force. On a pris des vidéos. Et à l'intérieur de 5 minutes, déjà, on avait un équilibre beaucoup plus grand au niveau des hanches, même sur une jambe. On a fait, puis elle n'en revenait pas, la fille, parce qu'elle s'était entraînée beaucoup avant. Donc, ça a été, j'ai mis ma tête sur le bio parce qu'on n'avait pas, c'était comme dit en québécois, la bonne franquette, c'était rapide. Il n'y avait pas de prise 1, prise 2. On va le tester. Puis moi, One shot. Ben, j'aime ça, moi. C'est mon travail, ça, me mettre sur. Ça arrive, ça ne fonctionne pas. Mais cette fois-là, ça a fonctionné. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler avec eux il y a une douzaine d'années, bon, on a pu voir que l'équilibre est mieux. Puis les joueurs, surtout mes joueurs de hockey, mes skieurs, sentaient vraiment le mouvement. Donc, ils ont vu une diminution de blessures. Il y avait beaucoup plus de puissance lorsqu'on mesurait, parce qu'il y a des appareils, les appareils Desmotech, il y a beaucoup, on a des logiciels, on pouvait quantifier. Puis les joueurs de hockey, les skieurs aussi, mais surtout les joueurs de hockey sont très compétitifs. Donc, lorsque tu es sur l'ordinateur, que tu fais 3800 watts, mais si ton partenaire fait 4000, puis on monte jusqu'à 150, 160 ou même 300 kg par mouvement, mais là, ça amène une compétition. Donc, ça a amené, oui, une adaptation au niveau facial, au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de la compétition. C'est ce qu'on a vraiment. Mais c'est parce qu'encore là, ça augmente vraiment comment que la personne se sent. Moi, si je te fais faire un mouvement, tu vas le voir, je te fais faire un squat avant et après ou tenir sur une jambe, immédiatement, je pourrais dire 100% des cas, les gens voient, hey, je me sens plus, j'ai une meilleure prise, mon pied se sent mieux, il est plus allumé. Donc, déjà là, mon 50% de vente pour toi, pas l'appareil, mais du système est déjà fait. Donc là, tu en veux plus parce que tu veux t'améliorer. L'être humain, on est friand de ça. C'est pour ça qu'on a adapté au début, je le mettais beaucoup avec les mouvements traditionnels, mais on s'est aperçu que plus on charge l'athlète de façon très lourde, plus on augmentait les blessures. Donc, le plus gros défi pour un joueur de hockey et un skieur, ce qu'ils ont dans leurs pieds pour compétitionner, ils n'ont pas ça dans le gym. Donc, demain, je suis sur la glace. Demain, jeudi, je suis sur la glace. Avec mes appareils, on appelle ça en anglais le gym on ice. Je fais l'entraînement de gym sur glace. Ça fait quelques temps qu'on fait ça, puis on voit beaucoup les joueurs de hockey nous disent « Wow, c'est vraiment intéressant, je me sens mieux. » Le lendemain, je suis allé pratiquer traditionnellement. Je me sentais plus en équilibre. J'avais moins de tension au niveau. Donc, déjà là, notre 50% est couvert en plus. Génial, parfait. Merci beaucoup. Bonne explication. Après, là, on voit qu'au niveau timing, on est déjà un peu juste. De toute façon, on a fait un quart d'heure neuro, justement, il y a 4 mois peut-être, où on avait parlé un peu plus Ouais. profondément de l'iso universelle, mais également de respiration. Parce que je pense qu'encore une fois, avec toi, on pourra en faire tout plein des lives comme ça pour ce que tu as. Si maintenant, si tu devais donner un résumé par rapport à toutes les connaissances que tu as, quel a été, si tu devais en choisir un, le gros game changer dans ta pratique de préparateur physique? Ben, la posturologie, je pourrais Ok. vous dire. Là, il y en a deux. Il y a le Soma Training avec le système des LDOA pour guivoyer par rapport à Mhm. la précision et le peu de temps. Mais c'est parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, posturologie m'a aidé beaucoup à couper du temps, à aller vraiment vers des réponses. Et la somatothérapie ou le Soma Training m'a aidé beaucoup. La respiration est égale. Donc, c'est un Mhm. triumvirat lorsqu'on travaille vraiment, mais de peaufiner vraiment par rapport au cerveau, comment travailler le métaboréflexe, comment travailler les restrictions respiratoires. Je peux vous dire que ça, ces trois-là fait mon numéro un. Parfait, génial. Le trio.
Ça fera une pyramide en même temps. Exactement. Ouais. Si tu devais donner, quelle est la chose que tu conseillerais absolument aux gens à faire chez eux au quotidien? Ce serait quoi? De respirer. Tout le monde Heureusement, sinon respire. il meurt. Oui, mais tout le monde respire, mais c'est assez de respirer par le nez. Donc, Hmm. arrêtez la respiration buccale. Mettez un diachylon. Vous allez voir, ça va changer votre vie rapidement. C'est très. Lorsqu'on marche, petit exercice que je t'avais montré, on appelle ça le mouvement en boîte. Tu inspires 4 secondes, 4 pas, tu gardes ton souffle, 4 pas, tu expires 4 pas et tu gardes ton souffle 4 pas. Tu fais ça pendant 15-20 minutes. Essayez-le après un repas ou lorsque vous êtes nerveux, même 10 minutes à l'heure du lunch, vous allez voir que ça va vous recalibrer très rapidement. Ça remet un. Puis rire. Le rire, c'est très important. Un rire comme un enfant, là, vraiment guttural, ça travaille en même temps le nerf vague. Donc, c'est très, très important de rire aux éclats. C'est ce qui fait que c'est là que ça augmente l'enthousiasme et l'inspiration. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Paul. 27 minutes. Plaisir. J'aurais Ouais, jamais, franchement, si on ouais. m'avait dit avant qu'on allait tenir 30 minutes, j'aurais dit, mais non, impossible. Et en fait, finalement. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, ben, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, ben, bonne journée à ceux qui sont au Canada et bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Ciao.